Beaucoup pensent qu'il faut forcément un diplôme pour trouver un job. J'aimerais te le dire de la manière la plus claire que possible. C'est faux. Dans cette vidéo, je vais te prouver que certains secteurs recrutent avant tout des personnes motivées. Je vais partager avec toi les offres d'emploi les plus faciles à décrocher, même sans qualification. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'offre un cadeau, un bonus qui va te permettre de réussir tes candidatures, de te démarquer des autres candidats. Alors reste bien attentif et la surprise totalement gratuite, elle sera pour toi à la fin de cette vidéo. Le point numéro 1, c'est casser une idée reçue. Beaucoup pensent que sans diplôme, il est pratiquement impossible de trouver un travail. Et peut-être encore moins un travail bien rémunéré. Je le répète, c'est faux, c'est une fausse croyance. Alors bien sûr, certains diplômes requièrent une qualification, un diplôme obligatoire. Je veux parler du médecin, des avocats, des pilotes. Oui, il te faut un diplôme. Mais une grande partie du marché du travail est accessible sans diplôme. Vois-tu, ce qui intéresse un recruteur avant tout, c'est ta personne. Laisse-moi te l'expliquer par un exemple. Tu as deux candidats. Le premier, il est motivé, sérieux et il est à l'écoute. Aime travailler en équipe. Par contre, sans diplôme. Et tu as un second candidat qui est justement diplômé, mais qui est têtu et pas à l'écoute. Quel candidat vas-tu choisir? La réponse est évidente. Le candidat qui a une personnalité, un caractère, un savoir-être, qui va pouvoir s'intégrer à un groupe. Vois-tu, quelqu'un de têtu ou quelqu'un qui n'est pas à l'écoute, c'est une personnalité, un caractère. Peut-on changer un caractère? Ce sera difficile. Par contre, si tu es quelqu'un qui n'a pas de formation, mais qui a une personnalité, un caractère, un savoir-être, où tu peux travailler avec les autres, eh bien, le patron, l'employeur s'acquittera de cette formation. Parce que c'est facile d'apprendre un savoir, une connaissance. Par contre, être patient ne s'apprend pas. Être à l'écoute ne s'apprend pas. Donc, il faut que tu retiennes que c'est toujours la personnalité versus les diplômes. Parce qu'on recherche avant tout une personnalité, un caractère, un comportement, avant de rechercher un bagage intellectuel. Donc, il faut que tu comprennes que les employeurs cherchent avant tout et surtout des candidats motivés. Des personnes qui ont cette envie, cette capacité à apprendre. Des personnes fiables et ayant le goût du travail bien fait. Le point numéro 2 que nous allons voir ensemble, c'est les secteurs qui recrutent. En voici quelques-uns où tu peux être embauché rapidement. Premièrement, la logistique et le transport. Préparateur de commandes, manutentionnaire, livreur, cariste. Avec peu d'expérience, tu peux intégrer ce secteur d'activité. Et de plus, tu peux ensuite évoluer vers le poste de chef d'équipe. En 2, tu as la restauration et l'hôtellerie. Ça a été pratiquement mon cas puisque moi j'ai débuté en qualité de serveur sans diplôme et j'ai pu par la suite évoluer. Et bien, dans la restauration et l'hôtellerie, tu as serveur, plongeur, aide-cuisinier, équipier polyvalent. Ce secteur a une forte demande et est friand justement de profils qui souhaitent apprendre et sont motivés à travailler. Ce secteur en connaît une forte croissance et valorise les personnes motivées. En troisième point, tu as le commerce et la grande distribution. Que ce soit employé de libre service, caissier, conseiller de vente, conseiller clientèle. Par la suite, tu peux avoir des formations internes et évoluer vers des métiers qui te permettent d'évoluer comme chef de rayon ou responsable adjoint. Ensuite, tu as le bâtiment et les travaux publics.
que ce soit manœuvre, ouvrier polyvalent, aide-maçon, peintre. Tu as la possibilité de te former sur le terrain et par la suite te spécialiser. Et puis enfin, le 5e point, les services à la personne. Je vais parler d'auxiliaire de vie, aide à domicile, garde d'enfants, agent d'entretien. Des métiers humains utiles avec de vraies perspectives d'emploi. Tu as des métiers effectivement qui sont payés au SMIC, et puis tu as des métiers comme dans la vente et le commerce où tu peux monter rapidement à des salaires autour des 3 000, 4 000 euros par mois. Mais ça nous amène à la question centrale, à la question suivante du coup, mais comment en fait se présenter pour justement décrocher ce type de métier? Comment se mettre en avant? Et c'est justement ce que nous allons voir dans le 3e point. Le point suivant, c'est comment se démarquer sans diplôme. Alors nous avions vu sur cette chaîne une vidéo sur compétences, comment les repérer et les valoriser. Je t'invite à aller la regarder si tu n'es pas à l'aise avec le terme compétences professionnelles, où nous avons notamment abordé ce point. Mais comment te valoriser? C'est tout simplement par ton expérience professionnelle, les emplois précédents que tu as eus. Il te faudra lister les compétences que tu as développées, les missions que tu as réalisées et les adapter au poste en question. Maintenant, si tu n'as jamais travaillé, tu as forcément eu des loisirs où tu t'es peut-être inscrit dans un club de sport, tu as peut-être fait des jobs, des missions d'intérim d'une journée, 2 journées. Tu es peut-être inscrit à un cours de musique, etc. Donc, tu as développé des compétences que tu peux mettre sur la table, que tu peux mettre en avant pour justement montrer à l'employeur que c'est avant tout une personne qu'il recrute et non pas un diplôme. Et puis, le point central aussi de tout, c'est ta motivation. Donc, dans ton expérience professionnelle, valorise les compétences que tu as eues, que tu as développées, les projets que tu as menés, ce que ça t'a permis de réaliser. Dans ton savoir-être, mets en avant peut-être ta ponctualité, ton respect des consignes, ton dynamisme, ton envie d'apprendre, ton esprit d'équipe. Et puis enfin, montre que tu veux évoluer, montre que tu en as à l'intérieur et que tu veux aller plus loin, que tu es quelqu'un d'ambitieux. Le tout, c'est une question d'entraînement. Plus tu vas t'entraîner, et nous avions vu dans la vidéo que je t'ai invité à regarder, ma méthode pour justement gagner en clarté, en persuasion, de façon à taper dans l'œil du recruteur. Il te faut t'entraîner. Tout est une question de méthode et d'entraînement. J'avais préconisé dans la vidéo précédente, que je te préconise maintenant, de faire un audio. Déjà en présentant ton parcours pendant 3 minutes. Chercher les bons mots adéquats, t'écouter, te réécouter. Ensuite, le faire en vidéo pour apprécier ta gestuelle, ton regard, ton sourire. Et puis enfin, en exercice ultime, de le faire devant le miroir. Tu le fais 15 minutes par jour, de préférence le matin avant le déjeuner, pendant 15 jours et je t'assure que tu auras des résultats incroyables. Le 4e point, c'est les dispositifs qui peuvent t'aider. Aujourd'hui, si tu recherches un emploi, il y a un acteur majeur qu'on connaît tous, c'est France Travail, où tu as des conseillers à disposition qui vont pouvoir t'accompagner dans ta recherche d'emploi. Ils vont pouvoir définir avec toi ton parcours, ton projet professionnel et puis surtout, tu auras accès aux offres actuellement en attente de candidats. Donc, ne reste pas seul. Va vers ces acteurs qui sont dédiés pour ça. Tu as ensuite ce qu'on appelle les missions locales. Les missions locales, c'est jusqu'à 25 ans qui peuvent t'apporter un appui dans ton parcours professionnel. Tu as également les collectivités locales comme la mairie de ta ville où tu peux justement demander, faire connaître ta recherche d'emploi et voir ce qu'ils ont à te proposer localement. Et puis, tu as ce qu'on appelle les certifications professionnelles. Dans ces certifications, disons que tu as travaillé rapidement et puis tu n'as pas eu la possibilité d'avoir un diplôme. Par contre, tu as une expérience significative dans un domaine, entre 2 et 3 ans.
eh bien, tu as ce qu'on appelle la VAE. C'est une validation des acquis et de l'expérience. Cela va te permettre de pouvoir valider une expérience et la convertir, entre guillemets, en diplôme. Voilà, admettons que tu as travaillé dans le domaine de la santé, le soin auxiliaire de vie, mais tu n'as jamais obtenu le diplôme. Eh bien, cette expérience que tu as eue, au lieu de passer la formation intégrale qui dure peut-être 2 ans ou 3 ans, le simple fait que tu aies une expérience significative dedans va faire que tu auras une formation adaptée et peut-être que tu devras valider juste 6 mois ou 1 an. À la suite de ce cursus, tu auras la possibilité de valider ton diplôme, un titre professionnel reconnu par l'État et ainsi valider cette expérience en diplôme. Donc pour conclure, même sans diplôme, des opportunités existent et elles sont réelles. Le plus important, c'est ta motivation, ton état d'esprit, ton envie d'apprendre. C'est ce qui va faire véritablement pencher la balance d'un candidat à un autre. Et c'est ce qu'il faut que tu retiennes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair sur les offres d'emploi faciles à décrocher, même sans diplôme. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous likez, vous aimez, vous partagez, vous vous abonnez à la chaîne. C'est complètement gratuit et ça me permet de vous proposer encore plus de contenu de ce type. Et pour toi qui es resté jusqu'à la fin, ou celles et ceux qui souhaitent aller encore plus loin, j'ai créé une formation 100% gratuite qui va vous permettre de réussir vos candidatures de A à Z, de vous démarquer des autres candidats. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de cliquer tout simplement sur le lien en description. Elle est accessible dès maintenant. Quant aux autres, je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Et n'oubliez pas, de vos compétences naissent votre avenir. J'espère que vous serez la prochaine personne à succès que j'accompagne. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.